Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des notions théologiques assez denses à partir de plusieurs extraits qu'on a pu étudier. Bonjour, oui, on va parler de la nature de Dieu, de la création, mais aussi d'une vision assez, comment dire, spécifique de la réalité spirituelle. C'est ça. Avec un sanctuaire céleste, Hadès, et puis le rôle de Christ, le libre arbitre, la rédemption, le jugement final, tout un programme. Effectivement. Et la source, c'est un texte d'interprétation assez riche en références bibliques. Notre but, c'est vraiment de décortiquer ça. De clarifier les idées principales, les perspectives un peu uniques de ce texte. Exactement. De voir comment tout ça s'agence. Bon, alors allons-y. Commençons par le gros morceau, la nature de Dieu. Le texte insiste énormément sur sa transcendance, n'est-ce pas? Ah oui, c'est le point de départ absolu. Dieu y est décrit comme étant, comment dire, infiniment au-delà de tout ce qui est créé. Même les cieux ne peuvent le contenir, c'est ça l'idée. C'est ça. Le texte cite 2 Chroniques, par exemple. Ça rend l'idée d'un temple terrestre presque dérisoire pour contenir lui. Et il y a cette image d'Ésaïe aussi. L'univers comme une goutte d'eau, une poussière, c'est vertigineux. Tout à fait. Et en même temps, Jérémie rappelle son omniprésence. Il remplit tout. C'est ce paradoxe totalement autre et totalement présent. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette affirmation que le temps et l'espace sont eux-mêmes des créatures. Oui, ça c'est basé sur l'Épître aux Romains chapitre 8. Le texte liste les choses présentes ou à venir, donc le temps, et la hauteur ou la profondeur, l'espace, parmi les créatures. Et ça change tout, non? Si le temps et l'espace sont créés, Ben oui. Ça positionne Dieu radicalement en dehors. Il n'est pas dans le temps, il n'est pas dans l'espace, il les a faits. et la conséquence pour nous, les créatures, anges ou humains, C'est qu'on est fondamentalement limité. On vit dedans, dans un temps séquentiel passé, présent, futur, et dans un espace localisé. On ne peut pas être partout en même temps, ni tout savoir d'un coup. L'éternité et l'ubiquité, au sens strict, c'est pas pour nous. d'accord. Et cette limitation fondamentale, le fait de ne pas être omniscient, par exemple, ça nous amène logiquement à l'idée qu'on doit apprendre, progresser. Exactement. Si on ne sait pas tout, on découvre au fur et à mesure. Notre existence se déroule dans le temps, c'est un processus. Et c'est là qu'intervient la question du libre arbitre, qui est présentée de façon assez particulière dans ce texte. Oui, c'est une articulation clé. L'idée, c'est que notre libre arbitre ne serait possible que parce que Dieu a un contrôle souverain et absolu sur toutes les circonstances. Attendez, ça peut sembler paradoxal, on pense souvent la liberté comme une absence de contrôle extérieur. Comment est-ce que ce contrôle divin ne supprime pas la liberté d'après cette vision? Alors, le texte le présente non pas comme un contrôle qui force, mais un contrôle qui habilite, qui rend le choix réel. Dieu organiserait tout de telle façon qu'on se retrouve face à un vrai choix. Ni obligé de pécher, ni incapable de pécher, c'est ça? C'est l'idée. Les références données comme Matthieu sur le moineau qui ne tombe pas sans la volonté du Père, ou 1 Corinthiens sur Dieu qui donne le moyen de sortir de l'épreuve, ou Deutéronome sur le choix entre la vie et la mort, tout ça pointe vers une sorte d'orchestration divine. Dieu préparerait la scène, si on veut, pour que notre décision ait un vrai poids, une vraie signification. Et l'importance de la compréhension dans ce choix. Le texte dit qu'il faut saisir pourquoi. L'apprentissage est donc crucial pour choisir librement. Précisément, un choix libre dans cette optique, c'est pas juste un coup de tête. Ça vient d'une compréhension, d'une conviction. Il faut du temps pour ça, pour comprendre les enjeux, l'amour de Dieu en Christ. Voilà, d'où les références à 1 Jean ou 2 Corinthiens. Il faut pouvoir saisir ce qui est proposé pour faire un choix éclairé. Bien sûr, comprendre, ça ne veut pas dire choisir dans le bon sens. C'est toute la tension. D'accord. Alors, autre gros morceau. Cette espèce de carte du monde spirituel, ce sanctuaire céleste. Oui, une structure assez élaborée. Le point de départ, c'est Hébreux 8. Le tabernacle terrestre n'était qu'une ombre, un modèle de la vraie réalité céleste. Une réalité centrée sur Christ, présentée comme créateur de tout dans Colossiens 1. Tout à fait. Et le texte va ensuite dessiner cette réalité céleste avec des correspondances symboliques assez précises. Alors, guidez-nous un peu là-dedans. Hadès, la mer de cristal. Ok, alors le texte propose que Hadès, ou Sheol, correspondrait à l'autel des sacrifices, celui qui était dans le parvis du tabernacle. L'autel, donc jugement, purification par le feu. C'est l'interprétation, oui. Hadès comme lieu de jugement préliminaire, de rétention,
Le texte parle d'obscurité, d'abîme, en citant 2 Pierre et Jude. C'est une sorte de prison pour les anges déchus et les humains impénitents en attendant le jugement final. Et après, ou plutôt pour en sortir, il y a cette mer de cristal, Oui, qui correspondrait à la cuve de bronze du tabernacle où les prêtres se purifiaient. donc une barrière qui demande purification. Exactement, une séparation nette, infranchissable sans être purifié par Christ. Le texte fait le lien avec le baptême, la nouvelle naissance, le passage de la mer Rouge même. C'est l'idée d'une purification par l'eau et l'esprit, pour pouvoir accéder à la suite. Et la suite, c'est le sanctuaire céleste lui-même. Oui, en 2 parties comme le tabernacle. D'abord, le ciel des anges, qui correspondrait au lieu saint. Le domaine des anges fidèles. C'est ça. Et ensuite, le niveau ultime, le ciel du trône de Dieu, assimilé au vieux très saint, la présence immédiate de Dieu. Et là, le texte utilise les descriptions d'Apocalypse, Exode, les psaumes, le trône, les chérubins, les séraphins, les nuées. Oui, pour donner une image de cette gloire. Il y a même cette interprétation des chérubins brodés sur les rideaux du tabernacle comme étant une représentation de cette réalité angélique qui entoure le trône. C'est fascinant comme structure. Et ce n'est pas juste une description, ça trace un chemin, un parcours possible. Vous parliez du lien avec la mer Rouge. Tout à fait. Le texte reprend l'image de l'Exode. La traversée de la mer Rouge devient le symbole de la traversée de cette mer de cristal par les croyants. Une libération de l'esclavage du péché, symbolisée par Pharaon. Une image très forte de rédemption. Mais Apocalypse 15 parle de ceux qui vainquent et se tiennent près de cette mer. Tout le monde ne traverse pas ou ne vainc pas. C'est ce que le texte suggère. Ces vainqueurs sont ceux qui ont tenu bon face à l'opposition, face à la bête. Leur victoire vient du sang de l'agneau, l'œuvre de Christ, et de leur propre témoignage fidèle. Leur obéissance, même jusqu'à la mort, si j'ai bien compris. Oui, Apocalypse 12 le dit, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est une fidélité radicale. Et cette fidélité des vainqueurs, elle a une implication pour le jugement des autres. C'est un point argumentatif central ici. Leur vie démontre que les commandements de Dieu, en gros l'amour, sont justes et réalisables avec sa grâce. Et donc, ça justifie le jugement de ceux qui ont choisi la désobéissance ? Voilà. Leur obéissance devient un témoignage qui fonde la justice du jugement divin sur la rébellion. C'est ce que semblent indiquer des passages d'Apocalypse 11 et 16. On voit bien que dans tout ce scénario, création, choix, chute possible, rédemption, jugement, Jésus-Christ est absolument partout. Ah oui, il est le pivot, la lumière dans les ténèbres d'Hadès, la porte pour en sortir, le chemin unique vers le Père, la vie elle-même. Et même le temple final, d'après Apocalypse 21. Tout à fait. Toute la structure du sanctuaire pointe vers lui et s'accomplit en lui. Il est l'alpha et l'oméga de ce plan. Et ce plan mène à une résolution finale. La fin du mal, de la mort, Hadès et la mort jetés dans l'étang de feu. Oui, la seconde mort. Et là, le texte a une lecture assez particulière de tout ça. Il suggère que la création, dès le départ, à cause du libre arbitre, était en quelque sorte placée sous le jugement potentiel. La mort comme une possibilité inhérente au choix libre, pas seulement une punition après coup. C'est ça l'idée. Une condition liée à la liberté même des créatures qui pouvaient choisir contre Dieu. Et du coup, la croix, ce n'est pas juste réparer une erreur, mais c'est le moyen prévu par Dieu pour... Pourquoi exactement ? Perfectionner le libre arbitre. C'est l'interprétation avancée, oui. La croix permet non seulement le pardon, mais elle transforme la nature du choix. Par l'exemple de Christ et le don de l'Esprit, les créatures deviennent capables de choisir librement et définitivement l'amour et l'obéissance. Et c'est cet amour, inspiré par Christ, qui vainc la mort. Oui, le texte cite le Cantique des Cantiques, l'amour est fort comme la mort. Et 1 Jean, l'amour vécu est la force qui triomphe de la séparation et de la mort. L'objectif final étant une création purifiée où ne restent que ceux qui ont choisi volontairement cette voie. Une création où le péché, la mort, Hadès, toute rébellion sont niées, éliminées dans cet étang de feu, pour aboutir à l'harmonie voulue par Dieu avec des êtres qui le choisissent librement. Ensuite, cette carte spirituelle, Hadès, la mer de cristal, le sanctuaire céleste, comme un chemin de purification et d'accès à Dieu. Un chemin marqué par le jugement et la grâce. Et tout au long, le rôle central absolument incontournable de Christ, rédempteur, modèle, chemin, et même le lieu final de la présence de Dieu. Oui,
Il est la clé de voûte de tout l'édifice. Pour aboutir à l'élimination finale du mal et de la mort. C'est dense. Très dense. Et ça laisse avec une dernière pensée assez vertigineuse qui est suggérée par certains textes cités, comme Job ou Ésaïe. Laquelle? Ces textes rappellent que Dieu est celui qui appelle les choses à l'existence à partir de rien et de qui toute existence dépend absolument. Jean 1,3 le dit aussi. Dieu est maître de l'être. Oui. Mais si la fin des impénitents, c'est cet étang de feu, cette seconde mort, alors la question se pose. Qu'est-ce que c'est, ultimement, cette seconde mort dans la logique de ce texte? Est-ce un retour pur et simple au néant, au non-être d'avant la création, Dieu retirant le souffle de vie qu'il avait donné? Ou bien est-ce une forme d'existence qui perdure, mais dans une séparation totale, consciente et définitive de Dieu, qui est la source de toute vie, de toute lumière, de tout bien, une sorte d'existence qui serait l'antithèse de la vie? Un anéantissement ou une existence séparée. C'est une question fondamentale sur la nature de cette séparation ultime. Exactement. Qu'est-ce que ça signifie vraiment d'être coupé du Créateur selon cette vision? C'est une interrogation qui reste ouverte. Une réflexion profonde pour terminer notre exploration d'aujourd'hui. Le temps nous manque pour aller plus loin. Merci d'avoir suivi cette discussion.